Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Leçon de lundi. Interpréter un puits, une offrande. L'histoire d'Isaac indique que nous ne devons pas nous battre pour un puits, même s'il nous a été pris injustement. Il enseigne aussi qu'en prenant Jésus pour modèle, nous sommes rendus capables par son esprit de faire passer les autres en premier, même lorsqu'ils essaient de nous nuire. Ce n'est en aucun cas par faiblesse ou par lâcheté que nous sommes appelés à le faire. Nous le faisons simplement par la foi. Cette attitude découle de la croyance en l'existence d'un Dieu céleste qui se mêle activement des affaires humaines, qui prend soin de nos doigts et qui, en temps voulu, réparera toutes les injustices humaines. Elle vient aussi de l'assurance que les gains et les pertes circonstancielles n'ont pas le pouvoir d'interférer dans la décision de Dieu de nous bénir. D'autre part, ceux qui n'ont pas confiance dans le Seigneur en tant que défenseur continueront à se battre pour se positionner à une place privilégiée ou endommageront des relations en luttant pour défendre ce qu'ils croient être leur droit. Ils feront toujours passer l'argent et le gain matériel avant les personnes. Cette combativité peut faire partie d'un état d'esprit évolutionniste qui, en pratique, ignore Dieu, la prière et ses actes surnaturels en faveur de ses créatures. Même les chrétiens de nom peuvent par inadvertance adopter la mentalité darwiniste de la lutte des espèces et de la survie du plus apte, en se battant pour leurs droits comme s'il n'y avait pas de Dieu pour les défendre. Les représentants de Dieu ne devraient-ils pas traiter les injustes comme ils méritent d'être traités? Ou devrions-nous traiter les autres comme nous avons été traités par la grâce de Dieu? Paraphrasons Götz. Si nous traitons les gens comme ils le méritent, nous risquons de leur enlever la possibilité de devenir ce qu'ils pourraient devenir. Ainsi, comment se termine le récit de cette semaine? Après de multiples expériences ennuyeuses, Isaac se déplaça à nouveau et ses serviteurs creusèrent un autre puits. Lorsque ses ennemis ne disputèrent pas à ce sujet, il attribua immédiatement ce résultat à l'intervention surnaturelle de Dieu. Le Seigneur nous a mis au large pour que nous puissions prospérer dans le pays. Genèse 26, verset 22. Comme cela arrive aussi dans notre vie, Dieu a utilisé toutes ces contrariétés non seulement pour développer le caractère d'Isaac, mais aussi pour le conduire à l'endroit ou aux endroits où il était censé vivre. Verset 2. Les meilleurs endroits au monde sont ceux que Dieu nous indique. Isaac s'installa donc au lieu qui s'appellerait plus tard Beersheba. C'est là que Dieu lui apparut, lui disant de ne pas avoir peur. Ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants. Verset 24. Maintenant, à la surprise d'Isaac, Abimelech vint à lui en paix, accompagné de 2 dignitaires. Isaac ne rata pas l'occasion de lui dire « Pourquoi êtes-vous venu me voir alors que vous me détestez et que vous m'avez chassé de chez vous ?» La réponse fut révélatrice. « Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi. » Versets 27 et 28. Notre but dans la vie est-il de montrer aux autres la justesse de notre sens de la justice et notre capacité à lutter pour nos droits? Ou notre premier objectif est-il de révéler le Christ dans nos rapports avec les autres? Sommes-nous prêts à manger des mangues vertes ou à creuser des puits comme une précieuse offrande présentée à notre Sauveur? Ceux qui nous entourent diront-ils comme Abimelech, « Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi ?» Avant de renvoyer ses serviteurs, Isaac leur offrit un festin, scellant avec eux un serment de non-agression. Ce même jour, ses serviteurs trouvèrent plus d'eau encore, et il appela ce lieu Beersheba, ou puits du serment. Non, Dieu n'a pas laissé ses enfants dans le besoin. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel est selon vous le moyen le plus puissant de révéler Dieu à un membre non-croyant de la famille? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.